T'as pas vu un film, t'as envie d'en parler, mais t'as la flemme de le regarder parce que t'as des choses mieux à faire, comme d'aller sur Facebook, Instagram ou TikTok. J'ai la solution. Bienvenue dans Fast Film. Et aujourd'hui, je vais t'apprendre à parler du film Retour vers le futur 1, et attention, spoil! Pour une fois, tu ne m'entendras pas râler sur le titre, étant donné que Retour vers le futur est plutôt bien choisi, puisque notre personnage part dans le passé pour revenir dans le présent, qui est en fait le futur du passé, et même le futur d'un nouveau passé. Je comprends pas ce que je dis. En plus de ça, le titre anglais de ce film, c'est Back to the Future, ce qui veut dire que, pour une fois, ils ont bien traduit. Le film Retour vers le futur est sorti en 1985 et réalisé par Robert Zemeckis. Zemeckis, tu diras le connaître parce qu'il a fait quelques films qui ont plutôt bien marché, comme Qui veut la peau de Roger Rabbit ou encore Forrest Gump. Enfin, pour ébobir ton audience, tu leur raconteras que le tournage a débuté avec Eric Stoltz, qui, malgré son prénom, n'est pas un boulanger strasbourgeois, mais plutôt le premier comédien à avoir incarné Marty McFly. Sauf qu'au bout de 3 semaines, Eric se fait virer parce que Zemeckis le trouve... génial, mais pas assez drôle. Mais génial quand même. T'es viré. Dans Retour vers le futur, on suit l'histoire de Marty McFly, qui est un lycéen joué par Michael J. Fox. Désolé Eric. Non, ça va, je m'en suis remis. Son meilleur copain, c'est le doc Emmett Brown, joué par Christopher Lloyd, qui est un vieux savant fou qui invite souvent Marty à prendre le thé dans son garage. Et avoue que si le pitch s'arrêtait à ma dernière phrase, on serait pas loin d'inventer un nouveau hashtag. MeToo de Zeus. Bref, un soir, Marty est invité par le doc sur un parking pour lui montrer sa nouvelle invention. Des chaussons balayettes, tellement pratiques pour nettoyer pendant que tu te chilles devant Netflix. Mais non, idiote! Son invention, c'est une DeLorean qui voyage dans le temps. Bon, on n'est pas dans Automoto, mais t'imagines que la bagnole, elle avance pas au lait d'amande. Non, elle, ce qu'il lui faut, c'est plutôt du plutonium, ce qui est moyen pratique, sauf si t'habites à Fukushima. Alors que le doc va se lancer dans son expérience de voyage temporel, des terroristes libyens arrivent en van et le tuent. Ouais, je déconne pas, il y a des terroristes libyens dans Retour vers le futur. Même si ça soulève un débat, comment le doc connaît des terroristes libyens, et surtout... Pourquoi tout le monde s'en fout? Comme Marty a envie de vivre, il saute dans la DeLorean, appuie malencontreusement sur des boutons, roule à 88 miles à l'heure et disparaît, laissant les Libyens seuls. Comme Garou dans sa meilleure chanson. Marty arrive en 1955 sans faire exprès. Ceci dit, c'est peut-être pas l'année que j'aurais choisi non plus. D'ailleurs, toi, dis-nous en quelle année tu irais et pourquoi en commentaire. Ouais, je suis une putaclic, quoi. Bloqué en 1955 et en panne de plutonium, Sinon, y a plus de film. Marty essaye de retrouver le doc du passé pour réparer sa voiture et repartir dans le futur. Sauf que pendant que le doc se prend pour Exhibit dans Pimp My Ride, Marty rencontre son père et sa mère avec 30 ans de moins qui ont autant de chances de se pécho que Ribéry d'apprendre à lire. Surtout que son père, qui a le charisme d'une ampoule éteinte, se fait victimiser par les loupards du lycée. Marty va même faire l'erreur de sauver son père en se faisant percuter à sa place par une voiture. Sauf que cet accident de voiture aurait dû permettre à ses parents de se rencontrer et de tomber amoureux. Mais en prenant sa place, la mère de Marty ne tombera pas amoureux de son père, mais de Marty lui-même. Edith, c'est toi là-bas dans les noirs. J'espère que t'as compris que c'est la merde, parce que si tu dormais pas pendant tes cours de SVT, tu sais qu'il est impossible de naître si c'est toi qui baises ta mère. Du coup, pour ne pas disparaître, Marty a donc 1 semaine pour changer le futur du passé s'il veut sauver son présent dans le futur. Et si tu trouves ça compliqué, attends la vidéo sur Tenet ou 2001 l'Odyssée de l'espace. Et j'ai dit 1 semaine pour changer le futur parce que la DeLorean a besoin de 2,21 gigawatts de puissance pour redémarrer. Non de Zeus, Marty, mais c'est bien sûr. Nous allons utiliser l'orage pour faire partir la DeLorean dans le turfu. Ouais, t'avoueras que je l'ai pas mal quand même. Hein. Non de Zeus. Au final, et grâce à Marty, son père et sa mère se pécho au bal du lycée juste après que son père ait cassé la gueule au chef des loupards, Biff Tannen. C'est d'ailleurs une des leçons très discutables de ce film qui dit que les poèmes et le romantisme, c'est cool, mais la violence, ça aide à baiser. Marty profite de l'orage pour retourner en 1985 où il retrouve ses parents qui ont mieux réussi leur vie grâce à cette nouvelle version du passé. Mais surtout, il est content parce que sa mère arrive à lui faire la bise sans essayer de lui toucher la teub. Enfin, pour terminer, le doc de 1985 ne meurt pas car il a un gilet pare-balles étant donné que Marty a poucave qu'il allait mourir dans le passé. Du coup, il récupère sa DeLorean, il part dans le futur où a priori c'est le bordel. Mais ça, c'est l'histoire de Retour vers le futur 2, on en parlera dans un prochain Fast Film. Bon, c'est bien beau de pas avoir vu un film, mais faut que t'aies un avis. Même s'il y a plus de placements de produits que dans n'importe quel clip de R&B français, t'es obligé d'adorer Retour vers le futur parce qu'il a ce petit brin de nostalgie des années 80 qui fait tellement bien dans cette période difficile. Cependant, t'avoueras qu'il y a quelques incohérences scénaristiques. En même temps, dans quel film sur le voyage temporel, y a pas d'incohérence. Alors me fais pas chier avec ça, ok? Bien sûr, pour ta légende, tu diras que tous tes films, tu les regardes en VO. Néanmoins, celui-là fait partie des petites pépites à la VF
appétissante. Bien sûr, à partir de maintenant, tu peux caler des phrases cultes dans ta vie de tous les jours. Nom de Zeus! Quand tu jouis, là où on va, on n'a pas besoin de route. Quand tu vas louer un pédalo, n'hésite pas à regarder les films, et si t'as la flemme, n'hésite pas à m'envoyer les titres en MP. Abonne-toi surtout. Allez, bisous!